Et bonjour mes frères et sœurs, la grâce et la paix, bienvenue à encore mardi soir sur le thème de l'évangélisation surnaturelle. Et merci d'accompagner ces cours-là parce que ça débloque beaucoup de personnes, ça aide beaucoup de personnes. Donc je viens encore une fois donner. La Bible dit que c'est mieux donner que recevoir. Donc voilà le thème que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est l'importance de prophétiser. L'importance que vous puissiez prophétiser dans votre vie. Et j'ai envie de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Donc j'ai déjà préparé ce que je vais vous dire ici, mais je vais vous amener dans une vue exceptionnelle. Voilà, parce que j'ai imprimé ça de mon cœur et aujourd'hui me voici ici afin de pouvoir vous le montrer. Donc vous allez me suivre et je vais vous montrer exactement. Donc le cours d'aujourd'hui, ça va être sur le thème de l'importance que faisaient les disciples. Qu'est-ce que les disciples faisaient avant d'évangéliser, d'impacter? Donc, l'importance que nous puissions vivre une vie surnaturelle, c'est de pouvoir déjà déclarer sur soi. Les amis, le Seigneur me parle beaucoup sur ce thème-là. Beaucoup de fois, ce que j'ai vécu dans mes évangélisations puissantes et même à l'extérieur, dans les prêches des foules, tout ça, voilà, c'était parce que le Seigneur m'avait montré. Et toutes les fois que le Seigneur m'avait montré, je le prophétisais. Donc l'importance que tu puisses prophétiser et déclarer sur ta vie, ça va être fondamental parce que ta déclaration, c'est le conducteur de ta vie. Vous voyez, le moteur de ta vie, c'est ton cœur. Et la déclaration, c'est l'essence. Tu as capté le punchline ou pas? Excusez-moi pour le bruit parce que j'essaie de me mettre bien à l'aise et être le plus naturel possible avec vous. Donc ça, c'est un punchline céleste. Donc tu l'as compris. Tu entends déjà les bruits. Vous voyez, là où je suis, à la mer. J'ai un ami à moi que je vais baptiser. La feuille vient là. Oh, merci. Je vais baptiser certainement demain, comme convenu. Voilà, je me prépare. Au moins, vous avez déjà le thème. Voilà, on arrive. Couper, action, on revient. Voilà. On y arrive. Nous arrivons. Voilà, tout ça pour vous donner une très très bonne vue. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Voilà. Tout ça pour vous amener ici derrière. Vous voyez, certains voient la mer. Amen, physiquement, je vois la mer. Mais il y a un regard spirituel derrière, encore plus profond que la mer. Écris ici en commentaire, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois ici? Et je te dirai après. Qu'est-ce que tu vois derrière cette mer? Amen, le Seigneur m'a pas amené ici en vain. Le Seigneur m'a amené ici avec un but précis. Il m'a amené ici afin de pouvoir apprendre à voir avec la foi. Le Seigneur m'a amené ici afin de pouvoir apprendre à voir à grand. Le Seigneur m'a amené ici afin de pouvoir apprendre à voir géant. Papa, les amis, je suis tellement heureux, tellement dans l'expectative de joie. Parce que ça marche, parce que c'est vrai, parce que Jésus est puissant, parce que Jésus est le meilleur pour nous, parce que Dieu est un Dieu d'amour et nous a prouvé avant que nous soyons nés, avant la fondation du monde. La Bible dit qu'il avait déjà rêvé avec nous. La Bible dit qu'il nous avait déjà choisis. Ça, pour moi, c'est une des clés les plus extraordinaires. C'est un des plus grands mystères dans la Bible pour comprendre et pour vivre une vie extraordinaire. C'est de comprendre qu'avant toute chose, Dieu m'aimait déjà. Avant toute chose, Dieu m'avait déjà choisi. Tu sais, avec Dieu, c'est étape par étape. Donc, il commence avant la fondation du monde. Il commence après, pour te rassurer, depuis le ventre de ta mère. Parce qu'il y en a qui ne croient pas avant la fondation du monde. Donc, elle les ramène au ventre de leur mère. Après, elle les ramène sur terre. Après, il leur dit, fais-en 3-20. Parce que tes pensées et tes désirs sont limités. Les miennes sont plus grandes que ce que tu penses, que tu peux imaginer. Donc, je vais te donner infiniment plus que tu penses et tu imagines. Donc les amis, c'est un truc de dingue. Dieu est fidèle. J'ai envie de t'encourager à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Je vais t'encourager à pouvoir
prophétiser sur ta vie. Attends pas un prophète pour prophétiser. C'est très bien quand Dieu utilise un prophète. Mais prophétise toi-même sur ta vie. Déclare ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ce que Dieu a dit sur ta vie, ça ne change pas. Avant la fondation du monde, il avait écrit tous les jours de ta vie. Donc au lieu de focaliser dans tes erreurs ou dans ton péché ou de ton passé, focalise-toi dans ce que Dieu t'a dit. Et le message, c'est le même. Dieu ne cesse de répéter, vous êtes mes enfants aimés, je vous ai choisis, je vous ai appelés, je vous ai pardonné, je vais vous utiliser, je vous aime à la folie, vous êtes mes meilleurs amis. Donc, arrêtons de focaliser dans nos erreurs passées ou dans notre vie passée. Maintenant, nous avons reçu une nouvelle identité, une identité en Christ, une identité éternelle et une vie extraordinaire. Donc, je dois être focalisé dans ce que Dieu m'a dit. Et souvent, nous avons tendance à défocaliser de ce que Dieu nous a dit. Le centre du message de Dieu est toujours le même. Le désir de Dieu est toujours le même. Le principal de Dieu, c'est que nous puissions vivre une vie extraordinaire, une vie heureuse, une vie de liberté, une vie de joie. Mais avant toute chose, il veut utiliser tout ça afin de pouvoir que nous soyons pleins, que nous soyons full, que nous soyons satisfaits. Et une des manières pour que nous soyons satisfaits, c'est en voyant le Seigneur agir dans notre vie à travers les âmes sauvées. D'accord? Donc ça, c'est un point fondamental. Le désir de Dieu est toujours le même. Dieu désire que nous puissions nous multiplier sans cesse. Le centre du cœur du Père est toujours le même, la multiplication. Et nous allons vivre ça à travers la révélation de notre identité en Christ, à travers son amour envers chacun d'entre nous, à travers sa volonté entre chacun d'entre nous. Donc notre but principal, les amis, c'est de pouvoir déclarer la volonté de Dieu dans notre vie. Donc Dieu ne change pas. Dieu m'a dit, Victor, voilà, tu vas impacter, tu vas être un évangéliste, tu vas gagner des foules, tu vas gagner des âmes, tu vas prêcher pour des foules. Et on a tendance à oublier parce qu'on est focalisé sur le présent. Mais rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Voilà le thème de mon message aujourd'hui. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit sur ton sujet. Rappelle-toi de la bonté de Dieu sur ton sujet. Rappelle-toi de les grandeurs de Dieu. Tout ce qu'il a fait dans la Bible, il le fera avec toi. Il fera infiniment plus de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux croire. Oh là 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 là, les amis, prophétise, déclare, libère. Cette année, je ferai une grande campagne d'évangélisation au Brésil. La plus grande campagne d'évangélisation que j'ai jamais vécue. La plus grande salut des âmes, les plus grands miracles, les plus grands prodiges. Pourquoi? Parce que j'ai déjà imprimé dans mon cœur le moteur. Et maintenant, je vais mettre de l'essence. Je vais déclarer. Pourquoi je vais déclarer? Parce que je suis en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans le physique, mais qui existe dans l'éternité. C'est-à-dire que Dieu, lui, il l'a déjà fait. C'est fini, ça existe déjà. Maintenant, je vais saisir ça. C'est pour ça que je crois fortement au livre de Romains. Le livre de Romains, pour moi, c'est des plus grands livres. Avec le livre de Jean, le livre de Romains, c'est des livres que je m'alimente très beaucoup. Et le livre d'Éphésiens. Pourquoi? Parce que la Bible de Romains nous dit qu'il n'y a pas d'accusation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et aussi, il va nous dire que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc en fait, le Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot et le premier mot sur ta vie. Il est l'alpha et l'oméga. Même que les plans ne vont pas de la manière que tu espères, le Seigneur a fait en sorte que ça aille. Parce que le Seigneur, il a déjà écrit chaque jour de ta vie. S'il a déjà écrit, ça va se réaliser, mon ami. Tout dépend de toi. Tout dépend si ton cœur croit ou ne croit pas. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que dans le monde spirituel, c'est déjà accompli. Il faut juste que ton cœur s'adapte au monde spirituel pour pouvoir recevoir ce que ton cœur croit, ce que Dieu a déjà dit. Donc, il faut juste que tu crois ça. Donc, tu dois adapter ton cœur à croire ça. Et ici, je vais vous donner quelques exercices et quelques clés pour pouvoir vivre ce que le monde spirituel a déjà fait. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a déjà fait. Il y a l'heure parfaite du ciel, je le dis souvent, Jean 19:30, tout est accompli. Mais je dois commencer à apprendre à visualiser ça par la foi. Regardez Michael Jackson. Michael Jackson, c'est le roi de la pop. Regardez jusqu'à aujourd'hui, le mec, il impacte des générations et des générations. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré. Pourquoi? Parce qu'il écrivait. Pourquoi? Parce qu'il visualisait. Pourquoi? Parce qu'il agissait. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas en Christ, ils manifestent plus la foi que nous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne cessent de prophétiser sur leur vie. Ils ne cessent de prophétiser sur leur vie. Ils ne cessent de déclarer sur leur vie. Donc, c'est important que nous puissions vraiment prophétiser. C'est important que nous puissions déclarer sur notre vie. C'est important que nous puissions visualiser et surtout que nous puissions agir afin de pouvoir voir les fruits que Dieu a préparés d'avance pour nous. Donc, j'ai préparé quelques versets que nous puissions mettre en place, d'accord, de la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, je veux vraiment
t'inspirer à prophétiser. Victor, comment dois-je faire? Alors, tu vois ici, j'ai mis ma caméra et je suis en train de prophétiser sur votre vie. Je suis en train de vous enseigner sur l'évangélisation surnaturelle, sur la vie surnaturelle, sur la vie chrétienne. Donc, c'est des thèmes que j'aborde, c'est des thèmes que je vis. Ce que je vous partage ici, les amis, c'est des expériences que moi-même, je vis avec le Seigneur Jésus. Donc, je pense et je le crois. Si le Seigneur me permet de vivre ça, c'est afin que vous aussi, vous puissiez le vivre. D'accord? Dieu lève une personne pour bénir le peuple. Donc, moi, je suis ici pour pouvoir bénir le peuple, pouvoir donner des clés fondamentales, pouvoir vous encourager dans votre marche chrétienne et apprendre à croire et apprendre à prophétiser et agir. Donc, c'est important que vous puissiez prophétiser sur votre vie. Vous savez, vous allez vivre aujourd'hui ce que vous avez cru hier, ce que vous avez déclaré hier. Et vous allez vivre demain ce que vous avez cru et déclaré aujourd'hui. Ça, c'est un thème fondamental. Pourquoi? Parce que le fait de déclarer, tu as cru et tu as agi. La Bible nous dit déjà dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, tous ceux qui croient de son cœur et qui déclarent que Jésus est Seigneur, celui-là, il sera sauvé. Donc déjà, le salut, c'est par deux choses, c'est par la bouche et par le cœur. Donc la même force qui t'amène le salut, c'est la même force qui va t'amener à avoir toutes les autres choses. Donc je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire une vidéo, 1 minute, 2, 3, 5. Moi, j'ai déjà fait des vidéos au cours de plusieurs années où je prophétisais moi-même sur ma vie et je déclarais ce que j'allais voir. Et ces vidéos sont enregistrées de temps en temps. Moi-même, je clique et je vais écouter et ça génère la foi. D'accord? Et si ça génère la foi, ça génère les émotions et ça mène à l'existence parce que Jésus a déjà payé le prix de tout ça. D'accord, les amis? Donc, je veux vraiment vous encourager afin que vous puissiez vous-même pouvoir prophétiser sur votre vie, pouvoir déclarer sur votre vie. Parce que c'est le Seigneur, il a le meilleur pour chacun d'entre nous. Mais pour ça, je dois prophétiser. N'oubliez pas que le cœur, c'est le moteur et la parole, c'est l'essence qui va sortir et qui va amener à l'existence de ce qu'il y a déjà. Et ton corps, c'est le véhicule. Tes pieds, c'est les roues. Mets ça en place, avance. Étape par étape, étape par étape. Et le conducteur, c'est le Christ. Alléluia. Punchline céleste. Amen. Mets un commentaire si tu aimes ces punchlines. Alléluia. Laissez-moi vous dire maintenant ici comment les disciples agissaient pour avoir des résultats dans leur vie. Parce que je crois qu'une vie avec Christ, ça sort d'une vie ordinaire et ça devient une vie extraordinaire. Donc c'est pour ça que certainement tu seras attaqué, certainement tu seras pressionné, mais tout ça c'est un but, c'est le but d'activer, de promouvoir l'évangile et de sauver beaucoup d'âmes. Je crois vraiment qu'aujourd'hui je parle pour des centaines de milliers même de personnes qui me suivent sur tous les réseaux du monde, qui sont encouragées par le message, qui sont encouragées par mes types d'évangélisation. Et ils trouvent ça très bien, ils disent ils se régalent et gloire à Dieu pour cela parce qu'il y a eu un début. Et je crois que le Seigneur est en train d'ouvrir des portes encore plus grandes, il est en train d'encourager beaucoup de personnes. Tout ça parce que j'ai priorisé quelque chose, j'ai priorisé l'intimité avec Dieu, j'ai priorisé la connaissance de la parole de Dieu, j'ai priorisé l'évangile et j'ai priorisé l'éternité. D'accord? Tout dépend où sera ton cœur. Si ton cœur il est dans vraiment accomplir la volonté de Dieu, le Seigneur va l'accomplir. Je sais que on peut tout avoir sur cette terre, des choses matérielles, on peut vivre une vie extraordinaire, ça c'est top, c'est la volonté de Dieu, mais il y a une vie qui est encore plus grande, c'est la vie spirituelle, d'accord? J'aime beaucoup parler de la vie physique, de la vie émotionnelle, mais avant toute chose, je crois que tout est spirituel. Donc si tu commences à comprendre le monde spirituel, tu peux l'amener à l'émotionnel et puis l'amener à l'existence. Donc il y a une étape, d'abord on est des êtres spirituels, après nous sommes des êtres émotionnels qui a une âme, et puis nous sommes des êtres charnel qui a un corps, d'accord? Donc ces trois-là nous amènent à vivre. Donc le physique nous permet le corps, c'est l'enveloppe qui permet de toucher ce monde physique. L'émotion, c'est notre âme qui permet de concentrer les émotions. Et les spirituels, c'est la vie parfaite. C'est la vie en Christ, c'est notre esprit avec le Christ. Donc c'est pour ça qu'il faut que notre cœur commence à croire dans le monde spirituel, à croire que Jésus est ressuscité, à croire que l'Esprit vit en nous, à croire que Dieu est le meilleur pour nous afin de pouvoir le vivre. Et pour ça, on va passer par un filtre. Donc nous allons passer par l'esprit, l'âme, le corps et maintenant nous allons déclarer cela. Et le fait de déclarer cela, ça va te permettre de vivre une vie extraordinaire. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne alimentation spirituelle. Quand je parle d'alimentation spirituelle, je parle de la Bible, je parle de la relation avec le Seigneur, je parle de ton intimité avec le Seigneur, je parle de la communion, la communauté. Vous savez, je suis un évangéliste missionnaire, je parcours le monde entier, j'ai déjà fait plus de 20 pays par la foi, gloire à Dieu. Je crois que c'est que le début, je crois que je vais faire 150 en moins de 3 ans. Je crois fortement avec des grandes campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Mais pour ça, il y a un processus. Le processus, c'est la communauté. Nous avons
l'importance d'être sur une couverture spirituelle. Aujourd'hui, j'ai mon pasteur qui s'appelle le pasteur Marco. C'est quelqu'un qui m'a accompagné durant mes 10 ans de ministère avec le Seigneur Jésus. Donc, je l'honore, je le bénis. Je bénis l'église Vigne. C'est l'église qui m'a suivi, qui me suit, qui respecte mon appel d'évangéliste, de missionnaire. Et donc, je crois que beaucoup de choses que j'ai appris, c'est par l'intermédiaire de l'église. Donc, on ne fait jamais les choses seuls. Nous avons besoin de travailler dans le corps, dans l'unité. C'est quelque chose qui impactera parce que le royaume de Dieu, il est fait avec l'église. D'accord? Nous travaillons ensemble. Donc, les âmes que je gagne doivent être accompagnées par les églises, doivent être suivies par le corps du Christ. Mais une chose fondamentale, de pouvoir vivre l'extraordinaire spirituellement parlant, parce que si tu vis le spirituel extraordinairement, le reste va courir derrière toi, d'accord? Cours derrière les âmes, les miracles, les prodiges courront derrière toi, les finances courront derrière toi. Donc voilà, le but doit être le royaume de Dieu. La Bible dit: cherche d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste sera donné par au-dessus tout. Donc je crois que ça fait 10 ans de ma vie, je cherche que le royaume. J'ai délaissé ma carrière de footballeur parce que certainement j'avais pas la discipline, et certainement Dieu avait un plan plus grand et meilleur que moi. J'ai délaissé de m'occuper de salon familial que j'avais pour justement vivre la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je la vis pleinement avec des milliers d'âmes qui écoutent les messages de l'évangile, qui voient la démonstration de puissance. Voilà la méthode que j'aime évangéliser, c'est avec la démonstration de puissance. La Bible dit, amen, Paul dit à travers la Bible que sa parole, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Je m'aspire à Acte 3.6. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Acte 3.6? C'est je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà, les trésors éternels que nous devons être focalisés, c'est dans l'œuvre tout accomplie de la croix. Ça veut dire le monde spirituel, les miracles, les prodiges existent déjà. Il faut juste que je puisse aligner mon cœur à ça et agir à ça, d'accord? Donc l'église, elle est fondamentale pour notre marche chrétienne. Nous devons bénir les frères et sœurs, nous devons servir. Donc moi, je suis évangéliste pour servir le corps. Je fais un boulot d'évangéliste, je fais un boulot de pasteur, je fais un boulot d'apôtre. J'aime souvent dire que nous sommes des couteaux suisses spirituels. Nous devons être aptes à tout, à voyager, à servir, parce que tout ça est biblique, d'accord? Donc il faut voir, si tu veux voir si ton message porte des fruits, si ton message est biblique. Est-ce que c'est aligné avec la Bible? Est-ce que tu es aligné avec le corps du Christ? Donc ça, c'est très important d'avoir un message christonique. C'est-à-dire qu'il faut que le Christ soit le centre. Et c'est ce que les disciples du Christ, il a annoncé. Ça veut dire que non seulement ils étaient en communion, mais ils partageaient la bonne nouvelle. Donc moi, je suis d'accord et à 100% qu'il faut que nous soyons dans une église pour grandir spirituellement et être accompagnés. Moi-même, j'ai passé par la transition de l'église. Mais aussi en tant qu'église, nous devons être à l'extérieur. Car l'église est un hôpital ambulant où aussi il se déplace. D'accord, je crois fortement que les miracles, les prodiges se passent dans la rue parce qu'il y a une soif, des âmes à l'extérieur. Donc ici, je vais te donner quelques clés fondamentales pour pouvoir vivre comme les disciples vivaient, parce qu'ils utilisaient vraiment la doctrine des apôtres. Ça veut dire que le Christ ressuscité, le pardon des péchés, ils annonçaient cela et puis démontraient la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment, ils se réunissaient pour s'alimenter, mais ils ne s'arrêtaient pas là. Donc il y avait peut-être les cultes le dimanche, peut-être qu'ils avaient certainement les cultes comme Corinthe, Éphésiens. Paul, il a planté plusieurs églises. Ils se réunissaient, même dans les églises, dans les maisons, mais ils ne s'arrêtaient pas là. Et là, le problème, c'est que oui, nous devons aller à l'église, gloire à Dieu. Oui, nous devons avoir les églises de maison, gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons aller dehors pour prêcher l'évangile. On dirait qu'il y a 3 en 1 qui nous rejoignent à chaque fois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'église de maison et l'évangélisation. Alléluia. Amen les amis. Donc, les missions, c'est inclus dans les évangélisations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que le message de l'évangile soit complet. Nous devons vivre une vie en abondance, vivre une vie extraordinaire. Nous devons impacter nos sociétés. Nous devons, en tant qu'église, nous devons sortir dans les rues. Nous devons être serviables. Nous devons être une réponse pour le monde qui souffre. Et tout ça, c'est les méthodes que nous utilisons aujourd'hui. C'est les églises, c'est les maraudes, c'est les évangélisations, c'est les missions, c'est les campagnes d'évangélisation. Donc, tout ça, c'est formidable, d'accord? Donc, si tu es en train de vivre ça, alors je veux, mon frère et ma soeur, te féliciter. Je veux t'encourager. Victor, j'aimerais vivre ça, mais je ne vis pas encore. Bienvenue. Cette chaîne est là pour ça. Cette chaîne est là pour t'encourager. Cette chaîne est là pour te motiver. Cette chaîne est là pour glorifier le nom de Jésus. Cette chaîne est là pour t'apprendre à marcher dans le monde spirituel, d'évangéliser d'une manière simple et efficace, pouvoir impacter la société, impacter le monde. Donc, je veux t'encourager à pouvoir te positionner en tant qu'enfant de Dieu à travers les réseaux sociaux, à travers ton église, à travers, tu es peut-être leader de maison, tu es peut-être leader d'église des jeunes, tu es
es peut-être évangéliste, tu es peut-être pasteur, apôtre, tu es là. Donc moi, je vais te encourager à vivre une vie d'impact, une vie sans limite, une vie extraordinaire dont le Seigneur Jésus. Donc pour ça, tu dois commencer vraiment à croire, à visualiser, à déclarer ce que tu veux vivre, l'importance de prophétiser sur ta vie, d'accord? Donc ici, je vais commencer 3 choses que faisaient les disciples. Ils cherchaient Dieu dans le secret. Ils avaient une forte intimité avec Jésus. Les disciples de Jésus, ils marchaient avec Jésus physiquement, les frères. Ils avaient vu Jésus opérer, ils ont vu Jésus ressusciter. Tu vois, donc c'est vrai que le Seigneur nous dit, heureux celui qui croit en moi, qui ne me voit pas. Mais les disciples, ils ont vraiment marché avec le Christ, ils ont vraiment péché avec le Christ, ils ont pêché des âmes, ils ont pêché des poissons, ils ont mangé ensemble, ils ont prié, ils ont vécu en 3 ans ce que la plupart de nous n'avons jamais vécu toute une vie. Donc je prophétise que cette année, tu vivras les 3 ans du Christ. Et je prophétise sur ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les 3 ans du ministère du Christ, les 3 ans du ministère du disciple, on va le vivre au nom de Jésus parce que nous avons Jésus avec nous tous les jours. Il n'y a pas de raison pour que nous ne le vivons pas. Parce que les disciples, ils ont vécu l'extraordinaire parce qu'ils avaient Jésus avec eux tous les jours. Et à plus forte raison, nous avons Jésus non seulement en nous, mais avec nous. Juste ce message-là que je suis en train de te dire, c'est une révélation spirituelle. Juste ça, c'est un déblocage. Juste ça, c'est bon, c'est fait. Si tu t'alimentes de ce que je t'ai dit, Jésus est avec nous de la même façon que Jésus était avec les disciples. À plus forte raison, nous allons vivre des choses encore plus grandes parce que Jésus dit dans Jean 14, 12, vous vivrez des choses plus grandes que moi. Juste ça, ce cours-là, c'est bon. Tu es fait, tu es satisfait. Amen, ça c'est une clé puissante. Pourquoi? Parce que Jésus maintenant, il vit en nous. Donc à plus forte raison, je veux vivre ce que les disciples ont vécu et je vivrai ce que le Christ a vécu. À plus forte raison, plus grand encore parce que c'est la volonté de Dieu. Amen les amis. Deuxièmement, la communion ensemble. L'église de maison, il se remplissait du Saint-Esprit. Le fait d'être en communion, le fait d'être en communication avec Dieu, le fait de louer le Seigneur, le fait de prier, d'accord? Ça, c'est des choses puissantes. Ça, c'est des choses puissantes. Donc, la communion, l'église de maison, la prière, l'adoration, ça fait en sorte qu'en fait, les personnes y soient rempli totalement du Saint-Esprit. Et une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, alors c'est l'Esprit de Dieu qui va t'attirer les âmes. C'est l'Esprit de Dieu qui va guider tes pas. Les miracles viendront à toi, les guérisons viendront à toi. Donc c'est fondamental d'être rempli du Saint-Esprit. Comment, Victor? Communion, déclaration, prière, lire la Bible, adoration. 5 thèmes puissants pour... Donc l'importance d'être en communion et de prier afin de voir la gloire de Dieu se manifester. Donc les disciples utilisaient ces méthodes-là. C'est des méthodes vraiment que Jésus nous a enseignées parce que Dieu, c'est un Dieu de famille. Dieu priorise la famille. On voyait que la famille existait déjà là avant la fondation du monde. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils étaient déjà là. Donc, il veut que cette famille grandisse et il va utiliser l'intermédiaire de l'Église afin que nous puissions grandir tous ensemble. D'accord? Donc, ils sortaient dans les rues. Non seulement ils étaient en communion, ça c'est la 3e étape, c'est qu'ils sortaient dans les rues et prêchaient l'évangile avec démonstration de puissance à travers les voyages missionnaires, à travers les évangélisations devant les synagogues. On voit dans Actes 3:6 ce qui s'est passé devant le temple. Donc c'est comme si aujourd'hui je me rendais devant une mosquée et je guérissais un malade. J'ai dit vas-y, lève-toi, marche. Tu vois, Jésus dans les maisons, ils arrivaient, ils disaient je pardonne tes péchés, lève-toi et marche. Donc c'est ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça choque. C'est choquant. C'est comme si Jésus crachait par terre, faisait de la boue. Il l'a fait et c'était choquant. Donc, pour obéir au Saint-Esprit, ça pourrait être choquant aux êtres humains. Mais nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Nous ne devons pas accepter ce que les hommes disent, mais accepter seulement ce que Dieu dit. Donc ici, 3 choses qui faisaient les disciples. Ils cherchaient Dieu dans le secret, dans l'intimité avec Jésus. Ils communiaient ensemble à travers les églises de maison, afin d'être remplis du Saint-Esprit. Et ils sortaient dehors, parce que beaucoup s'arrêtaient là. Beaucoup s'arrêtent à la communion, à l'intimité, c'est l'essentiel, c'est le plus fort. Après, ils vont voir les frères et sœurs top. Ils mangent ensemble la parole le physique et le spirituel. Ils louent le Seigneur ensemble. C'est très bien et 80% du travail est fait. Il manque maintenant les autres 20%, on va dire. Peut-être 50-50. Allez, on va mettre 50-50 là. Ils cherchent Dieu dans le secret plus la communion de l'église, ça fait 50%. Il manque l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'est la prédication de l'évangile dans la rue. Donc les amis, il y a une puissance qui est en vous. Où là où vous arrivez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe où les gens ne comprennent pas tout de suite, mais toi qui es dans l'esprit, tu sais ce qui se passe. Plus tu vas avoir conviction de ton identité, plus tu verras la gloire de Dieu.
se manifester. Donc, c'est important d'être dans le silence avec le Seigneur. Donc, la prière aussi, c'est pas forcément déclarer, mais c'est beaucoup aussi écouter. Et le Seigneur, dans ces temps, il nous apprend aussi à écouter. Écouter, comme la mère parle. Vous voyez, il faut apprendre à écouter de la même façon que Dieu nous parle. Donc voilà, il nous a donné 3 clés fondamentales pour pouvoir marcher comme les disciples marchent, avec la démonstration de puissance, avec les évangélisations, les voyages missionnaires. Donc voilà, on voyait qu'ils ne s'arrêtaient pas seulement à la communauté, mais ils étaient dans la communion, ils étaient dans la prière, ils étaient dans l'intimité, ils étaient dans l'adoration et ils étaient aussi dans la mission. Donc la mission est fondamentale pour accomplir ce que les disciples faisaient. Ils utilisaient aussi beaucoup le verset que Paul disait, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ça veut dire que c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Oh, comme j'aime ça. Apprendre à voir ce que Dieu a déjà fait. Les amis, ça là, c'est un point très fort. Avec Jean 19, 30, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je te laisserai voir la Bible. Actes chapitre 2, verset 42 aussi. On pouvait voir donc la doctrine des apôtres. C'était celle-là que je vous ai dit. Donc, la doctrine des apôtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ils annonçaient le Christ mort pour nos péchés et ressuscité. En quelques mots, ça veut dire qu'ils annonçaient le pardon du péché de l'humanité à travers le sacrifice de Jésus et ils annonçaient la résurrection du Christ. Donc c'est ce que nous voyons les disciples faire lorsqu'ils étaient à l'extérieur, lorsque Pierre a prêché pour 3000 âmes et parlait du Christ, lorsque Jean et Pierre voyaient des miracles, lorsque Paul voyait des miracles, ils annonçaient le pardon des péchés, ils annonçaient le Christ ressuscité. Donc notre message, ça doit être le Christ, et pour voir ces miracles, ces prodiges, nous devons avoir la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Pour avoir la foi de Dieu, nous devons avoir la foi du Christ. Donc on a foi en Christ, nous visualisons Christ, nous voyons Christ, nous voyons Jésus. Donc voilà, la foi de Dieu, c'est voir Christ dans chaque attitude, dans chaque action, dans chaque décision de notre vie, nous devons voir le Christ. Amen les amis. Donc ayez foi, la foi de Dieu, c'est la foi du Christ. Et comme ça, si on a la foi de Dieu et que nous prêchons le pardon des péchés, nous avons la communion, la communauté, la prière, etc., l'intimité, donc nous verrons les prodiges et les miracles. Donc Romains 8 nous dit aussi que nous avons le Seigneur, il n'y a pas d'accusation en Christ, il n'y a pas d'accusation, celui qui est en Christ Jésus. La volonté de Dieu n'a pas changé. Amen. Donc je vois par la foi les âmes sauvées, les multitudes, la multiplication, les prêches pour les 3000 personnes, comme Pierre a fait, 3000 âmes qui sont ajoutées à l'église. Et ainsi, il y a ces méthodes-là qui faisaient en sorte que les âmes soient rajoutées au royaume de Dieu, c'est-à-dire à l'église du Christ, l'église victorieuse. Et gloire à Dieu, le monde existe encore aujourd'hui parce que l'église est là. L'église est vivante, il y a des transformations, il y a des vies sauvées, il y a des vies impactées, il y a un espoir, il y a l'espérance. Et c'est le message que nous apportons. Un message d'espérance, un message de paix, pas d'accusation, mais un message de centre sur le Christ, un message de libération, un message de paix, de résurrection. Voilà ce que nous espérons. Nous espérons à l'éternité, nous espérons à la bonté de Dieu. Amen les amis, j'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, mettez un commentaire, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager. Et partagez à toutes les personnes qui veulent grandir dans la foi en Jésus. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. C'était votre frère l'évangéliste Victor Serpa. Et je vous dis à jeudi pour le thème Les cieux ouverts. Soyez bénis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère l'évangéliste Victor Serpa. Et ça fait maintenant 10 ans, en octobre, ça va faire que je marche avec le Seigneur Jésus. Et je viens prophétiser. Les 3 prochaines années, je vais vivre des grandes campagnes d'évangélisation, des campagnes pour 100 à 1 million de personnes, 2, 3 millions, 5 millions illimitées. Combien je voudrais, je le verrai se réaliser parce que mon Père a payé le prix pour cela. Je vois par la foi des nombreuses foules en train d'être guéries, transformées, sauvées. Je me vois en train de prêcher pour des foules dans le monde entier. Cette année déjà, ça va commencer. Cette année, ça va commencer. Les portes sont ouvertes. Je déclare des grandes campagnes d'évangélisation, des grandes campagnes d'évangélisation au nom
de Jésus-Christ, je prophétise des grandes campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Je déclare des campagnes extraordinaires. Des foules entières vont accepter Jésus, vont croire au nom puissant qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui transforme. Il y aura des foules immenses qui vont être guéries, qui vont être transformées, qui vont être sauvées. Par l'intermédiaire de la foi, je prophétise, je libère et je déclare des foules extraordinaires dans le nom puissant de Jésus-Christ, des foules immenses en train de recevoir Jésus. J'envoie mes anges, allez-y les anges, préparez ces campagnes d'évangélisation au Brésil, en Guyane, en Chine, au Pakistan, en Inde, au nom de Jésus-Christ, en Europe. Je déclare des grandes campagnes d'évangélisation, des foules sur les terrains de foot, au nom de Jésus-Christ. Je déclare des grandes campagnes d'évangélisation, je libère des grands miracles, des grands prodiges, au nom puissant de Jésus. Je prophétise et j'arrive à voir par la foi. Je déclare le meilleur de Dieu, le extraordinaire. Au nom de Jésus, je déclare des grands bâtiments de foule pour activer les élèves à évangéliser avec puissance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare des déblocages. Je déclare l'école surnaturelle, la plus grande école surnaturelle du monde, d'évangélisation du monde. Je déclare des activations, 1000 inscriptions mensuelles. Au nom puissant de Jésus, je déclare des foules entières en train d'être impactées. Je déclare des missions incroyables, extraordinaires. Au nom de Jésus, je déclare la prospérité. Je déclare l'abondance. Je déclare les connexions divines. Je déclare les télés qui s'ouvrent. Je déclare la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les foules de la taille de cette mer, je crois des foules de la taille de cette mer. Je crois au nom de Jésus-Christ, des foules de la taille de cette mer. Des foules de la taille de cette mer. Ça ne sera pas de l'eau, ça sera que des foules pour la gloire de Jésus. Ouh! Alléluia. Je crois et je reçois des foules immenses. Regardez toutes les foules pour Jésus. Ouais.